Quel est le frère ou la sœur le plus courageux dans une famille ? Alors une étude qui semble intéressante vient d'être menée par un scientifique, un cognitiviste du nom de Frank Sulloway. Il a étudié 700 familles et en leur sein plus exactement 700 fratries, toutes ayant évolué dans le milieu du baseball de haut niveau dans la seconde moitié du XXe siècle. Son but, tenter de déterminer si au sein d'une fratrie, on pouvait désigner un des frères, l'aîné, le cadet ou le benjamin, comme le plus courageux, ou en tout cas comme celui qui prenait le plus de risques. Et les résultats de cette étude sont très clairs. La prise de risque sur le terrain est bien plus notable chez les cadets que chez les aînés. Et cela va même plus loin. Non seulement les cadets prennent davantage de risques, mais c'est avec succès. Oui, s'ils tentent 10 fois plus d'actions périlleuses et incertaines, ils ont en outre 3,2 fois plus de chances de réussir. Donc voilà, il semble que l'on puisse l'affirmer, dans une fratrie, c'est bien le cadet qui a le goût du risque et qui a même plus de chances de réussir ce qu'il entreprend ainsi. Ensuite, au-delà, ce même chercheur a établi une théorie sur l'évolution familiale selon laquelle l'ordre de naissance des frères et sœurs jouerait un rôle essentiel dans la construction des personnalités. Ainsi, en 1995, il avait publié une précédente étude portant sur plus de 6000 biographies de personnes ayant accompli dans leur vie une œuvre majeure. Et cette étude montrait déjà que les cadets étaient ceux qui, majoritairement, étaient à l'initiative ou participaient à des changements radicaux dans des domaines très divers, comme la politique, les sciences ou l'histoire. Ainsi en est-il de Darwin, Copernic, Lénine ou encore Jeanne d'Arc. Mais alors, comment expliquer que les aînés soient plus conservateurs que leurs frères et sœurs ? Eh bien, l'hypothèse émise est que leur position dominante au sein de la fratrie, puisqu'ils sont arrivés en premier et sont donc plus âgés, les rendrait plus sûrs, plus autoritaires, dominateurs, jaloux et défensifs. Bref, ils auraient beaucoup moins le goût de la rébellion, du panache et finalement de la révolution. Ayant tout à perdre dans le changement, ils adopteraient des caractères tendant au statu quo. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.